Bonjour et bienvenue sur les Passions de Passy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est le bilan du mois de janvier 2025 et oui, j'en reviens pas franchement comme le mois est passé vite, ça me fait même peur pour la suite parce que le temps passe vraiment trop vite, je trouve. Plus je vieillis, plus ça passe vite. Je sais pas si vous avez la même impression que moi. Ça a été vraiment un mois, je dirais, très prolifique. Je crois que j'ai jamais touché autant de projets de ma vie. Mais vous allez voir, il y a certains projets, j'ai fait juste quelques points parce qu'en fait, je fais les défis d'Amélie de la chaîne Design et Diamant et j'ai prévu de ne pas commencer de nouveaux projets donc pendant 2 mois consécutifs. C'est vraiment énorme. Donc, ce sera en février, comme c'est un petit mois. Et puis, le mois de mars, puisque c'est obligé d'être 2 mois collés. Donc, c'est ça qui rend, je trouve, encore plus difficile le défi. Et donc, j'ai commencé pas mal de nouveaux projets. Aujourd'hui, c'est, je dirais, un double, triple Stitchmania. Tellement j'ai commencé de projets. Attendez, je vais noter combien de projets j'ai commencé. J'ai 20 nouveaux projets de commencer. Oui, je sais, c'est énorme. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Et j'ai travaillé sur 12 en cours. Donc, au total, 32 projets sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci. Je vais commencer. Donc, le tout premier, c'est un projet de HAED. C'est Ornament Witching Hour. Je vous le montre ici. De Lisa Parker. Je travaille dessus en fait tous les mercredis, donc comme Edith de l'atelier d'Edith avait parlé sur sa chaîne. Et je suis vraiment contente parce que vous voyez, il avance bien. Et en même temps, je vais pouvoir faire un des défis d'Amélie. Donc c'est le défi numéro 20. C'est avancer un HAED ou une couverture totale de votre choix à un minimum de 25% du projet. Bon, ici, vous avez vu, j'ai dépassé les 25%. Donc, ce que j'ai fait, j'étais à 40,75%. Et donc, j'ai rajouté 25%. Donc, je devrais arriver à 65,75% de ma toile. Et je suis vraiment contente. Donc, là, j'ai fait 2874 points. Et je suis déjà montée à 53,90%. Je vous dis, je suis vraiment très, très contente. Ici, je suis beaucoup dans les tons foncés, mais ici, il y aura des tons dans les jaunes, je pense. Ça va changer. On voit déjà un petit peu ici, il y a un brun orangé. Donc, j'ai hâte. Si je pouvais le terminer même pour la fin de l'année, je pense que oui. Je pense qu'il sera terminé d'ici la fin de l'année. Donc là, il pourra aussi participer à un autre projet d'Amélie. Je ne sais plus c'est lequel, s'il faut terminer 5 ou 10 projets sur l'année. Je ne sais plus trop. Il pourra par contre aussi, s'il est fini, donc je pourrais le faire. Il faut faire 3 FFO sur un des projets. Voilà, donc il y a le défi 14 qui est finir au minimum 5 projets durant l'année. Donc j'espère que lui en fera partie. Et puis ici, donc, attendez, je regarde en vitesse. Si je crois qu'il y a 3 à complètement terminer. Donc ça veut dire l'encadrer ou en faire un coussin ou quelque chose comme ça. Donc il pourrait fonctionner pour, je vous dis, au total 3 défis. Voilà. Ensuite, c'est un sal. Bella Filipina, c'est Dark Water Sirens. Ils sont pour le moment à l'étape numéro 5. Mais les étapes, je trouve qu'elles sont quand même assez longues à faire. Et je viens juste de commencer l'étape numéro 3. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais le résultat est vraiment magnifique. Voilà, je vous montre. Donc ici, j'avais commencé, j'étais ici à peu près, je pense, au début du mois. Donc j'ai fait tout ceci. Donc là, c'est la 3e partie qui commence. Elle va avoir sa queue qui va revenir comme ça. Puis, il y aura
une autre sirène ici. D'ailleurs, il y avait même une petite polémique parce qu'on voyait un petit peu les seins, enfin on voyait les seins de la sirène, mais pour moi je trouve que c'est normal une sirène, qu'on voit sa poitrine, et donc le créateur de la grille a fait une deuxième version couverte, comme ça tout le monde est content. C'est ça, la partie 4 est là, et puis il y a le bas aussi. On va sûrement bientôt recevoir la 6e partie. Au total, il y a 9 parties. C'est un seul qui avait commencé le 31 octobre et il va finir au mois d'avril 2025. C'est certain, je ne vais jamais finir pour le mois d'avril, mais j'aimerais vraiment beaucoup, malgré tout, réussir à terminer ce sale d'ici la fin d'année. Comme ça sera aussi un défi d'Amélie qui sera réussi. Et ça va être vraiment magnifique. Ici, je ne mets pas les perles, j'ai mis les fils brillants. Mais les perles, je ferai vraiment à la toute fin parce que comme vous voyez, la toile, elle est immense. Vraiment immense. Et comme c'est grand. Ça ne sera pas possible de la mettre dans un cadre avec les perles. Donc, je ferai ça vraiment tout à la fin. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et ça, les Bella Filipina, donc on est plusieurs à travailler dessus le dimanche. Voilà, j'ai fait tomber les fils, je les ramasse. Donc c'est ça, tous les dimanches, je fais un Bella Filipina. Il y a Geneviève de la chaîne Once Upon a Thread qui le fait aussi le dimanche. Et je trouve que c'est bien parce qu'au moins comme ça avance. Ici, j'ai fait 2261 points ce mois-ci. Donc je vous dis, je suis vraiment contente, ça avance bien. Pour la toile, c'est une Lugana 32 CT. Le nom de la fabrique, de la compagnie, c'est Under the Sea. Et la toile, donc je vous dis qu'elle est, enfin la grille est très très grande, donc elle fait 335 sur 307 points. C'est vraiment un grand modèle. Pour la HAED, j'avais oublié de dire, c'est une 28 CT que je fais en demi-point. Comme ça, je préfère tout ce qui est HAED. Je fais toujours, enfin, depuis quelques années. Avant, je faisais du 25 CT, mais je trouve que finalement, c'est encore mieux du 28 CT pour faire du demi-point, donc 2 fils à l'aiguille sur un fil de trame. C'est vraiment ce que je préfère. La troisième, c'est encore une sirène. Ici, c'est un kit que j'avais acheté, une toile estampée en 9 CT sur le site AliExpress de Joatom Home Store. Mais par contre, moi je la fais, je vous montre l'image, je la fais sur aussi une toile 28 CT en étamine, en demi-point de croix. Donc je vous montre, voilà. Donc j'ai principalement fait ceci. Et je la fais en duo avec Lynn de Lynn, ses passions et ses loisirs. Mais elle le fait sur donc la toile estampée. Ici, ben, je ne sais pas dire combien de points j'ai fait. C'est pas toujours évident de voir sur la grille. La grille, elle n'est pas de très très bonne qualité. Donc, il y a des couleurs qui... Le bleu, il y a dans la grille, hein, pas ici. Il y a un bleu et un vert qui sont tellement proches que je les ai confondus, donc j'ai dû défaire. Par contre, ce que je fais quand j'ai un doute, je regarde carrément sur la toile. Finalement, c'est ce qui me donne un meilleur résultat parce que l'impression est vraiment magnifique. C'est vraiment super bien fait. Par moments, je me dis, oh, j'aurais peut-être quand même dû travailler sur la toile, mais bon. Tant pis, c'est pas plus grave que ça. Mais c'est ça. Dès que j'ai un doute maintenant, je me réfère plutôt à la toile. Et puis, bon, je vérifie sur la grille quand même, mais principalement sur la toile. Les couleurs sont vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, je vous remontre. Elle va être vraiment magnifique.
Il y a Elisa Pointe-Croix qui l'a fait aussi, il me semble, donc en estampé. Ensuite, c'est une elfe. Toile estampée 9CT que je fais aussi en duo avec Lynn. Les 9CT, les toiles sont immenses. Ici, c'est pas évident. J'ai fait tout le vert ici et ici. J'ai fait une seule couleur, je pense. Ou peut-être un peu ici, je me souviens plus trop. Mais en tout cas, le vert là, c'est certain. Par contre, j'ai fait une bêtise. Je m'en suis rendu compte, bien sûr, mais juste à la fin. C'est que comme c'est du 9CT, il faut 4 brins. J'en ai pris 3, comme du 11CT. Donc, je verrai bien. Je le laisse comme ça pour le moment. Donc, ici, c'est 4 brins. Et là, c'est 3. Donc, je verrai à la fin, quand tout sera fini, si ça se voit ou pas. Si vraiment ça se voit, bon, en ce moment, je vais passer un fil. Je vais passer donc sur chaque case, juste un fil. Sur le dessus, pas au milieu, ça va être trop compliqué. Voilà, mon avancée, je vous dis, elle est immense. Mais je vais vous mettre là. Ah, mais la photo, je l'ai ici. Voilà. Donc, c'est celle-ci. C'est ceci là au-dessus que j'ai fait. Donc, je suis pas très avancée, mais bon. Un petit peu chaque mois, et ça avancera quand même bien. Je fais aussi dans un des défis d'Amélie, il faut faire 20 cases, je pense. Ouais, je sais pas encore sur quelle toile je vais choisir de faire les 20 cases. Mais si je pouvais avancer de 20 cases sur toutes les estampées que j'ai commencé, ça serait vraiment super. Ici, maintenant, c'est un All Forest. Le Pumpkin Color Autumn. Donc, c'est un modèle gratuit que je fais sur une toile navy, donc bleu navy, voilà. Donc, elle avance bien, un petit peu tous les mois. Là, j'ai fait ceci, et puis là, et toute la frise au-dessus. Donc, je vous dis, elle avance bien. Ça donne vraiment un super beau rendu sur une toile bleue. Je sais pas pourquoi ça devient un peu blanc sur les côtés, mais je suppose que à la fin, je vais la faire tremper et j'espère que le blanc va partir. Voilà, un très beau modèle. J'aime vraiment beaucoup. Sur du bleu comme ça donne vraiment super bien. Il y a... attendez, je regarde... il y a Sonia de la chaîne Diamant Rose qui le fait aussi. C'était son idée d'ailleurs, la toile bleue. Et Nancy de la chaîne Broderie et Bonheur, je pense qu'elle le fait aussi. Nancy, je suis super contente. On vous en parle souvent. Donc, elle a enfin fait une chaîne. Et donc, je vous invite à aller visiter sa chaîne. Donc, Broderie et Bonheur. Je mettrai le lien dans la barre de description. J'ai fait sur cette toile 1053 points, donc je suis à 23,77%. Elle aussi, ça me ferait plaisir de la terminer cette année-ci. La suivante, nous sommes plusieurs à la faire. C'est un kit de Lucas S qui s'appelle Wildlife of Predator, si j'ai bien noté. Voilà, je le laisse dans le cadre. J'ai avancé les contours de son nez, donc tout ce truc-là à peu près. J'aime beaucoup travailler dessus. C'est sur une toile 16CT, donc opalescent. Voilà, celle-ci, j'ai fait 639 points, donc je suis à 4,22%. Mais je pense pas faire donc tout le contour est en blanc. Donc
Si tout va bien, je vais pas le faire. Si ça donne bien 100, je vais pas le faire. Si je vois que ça va pas, ben, je vais le faire. Mais pour le moment, donc, mon idée est de ne pas faire le blanc tout alentour. Ça aussi, c'est une très très belle broderie. Ensuite, c'est du Blackwork. C'est un sale donc qui c'est le Halloween Stitch Along 2027 Spooky Shelf de Steady Thread. Je le fais sur une 18 CT Aida blanc. Et là, j'aurais peut-être dû prendre une 16 ou une 14, mais je voulais pas que ce soit trop grand. Par contre, on ne voit pas énormément les détails de la frise. Je vais vous montrer. Donc là, je suis contente parce que j'ai vraiment bien avancé. Je sais qu'il y a Sonia qui l'a fait, peut-être Geneviève. Voilà. Donc, et ça fera à peu près ça. Donc, bon, je pense avoir fait 30%. Ici, j'ai fait toute cette partie-ci. Voilà. Et c'était... J'adore, vraiment, j'adore. J'ai dû m'obliger à la déposer parce qu'elle est tellement agréable à broder. Et donc, c'est ici qu'on voit, je trouve pas... Ça donnerait mieux, je dirais, sur une toile un peu plus grande. Mais bon, c'est pas grave, ça. Ça donne quand même bien. C'est juste qu'on voit un petit peu moins le détail. Mais c'est vraiment... j'ai hâte même de la terminer. J'espère l'avoir terminée pour Halloween. Ce serait vraiment génial. Parce que c'est magnifique. C'est un des... Je trouve que c'est le plus beau Blackwork que j'ai vu jusqu'à présent. Il y en a plusieurs qui me tentent, mais celui-ci, je le trouve vraiment superbe. Ensuite, c'est le patchwork des crafteuses. Donc ça, c'est pas le vrai nom. C'est le nom qu'on lui a donné. Donc, on le fait à plusieurs du groupe Les Craft Squad. Il y a aussi Edith de la chaîne Atelier d'Edith qui le fait. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus touché. On s'était dit, oh, tous les 3 mois, on va faire 10 cases. Mais finalement, ça prend vraiment beaucoup de temps de les faire. Donc, on a laissé tomber ça. Mais Amélie nous a demandé pour un de ses défis d'avoir fait au total 25 cases pour la fin de l'année. Et c'est vraiment beaucoup. Moi, j'étais à 7 cases. Et de 7 arriver à 25, je trouve que ça va être vraiment un gros challenge. Donc, je l'ai repris. Et comme je suis fainéant, je n'ai pas continué les cases par là. J'ai commencé à descendre, comme ça, je ne bouge pas le cadre. Ici, j'en ai terminé 2. Donc, je suis à 9. Et puis ici, c'est un petit peu commencé. Et je me dis, si j'arrive à en faire 2 par mois, mais normalement, je devrais être bon pour les 25 cases d'ici la fin de l'année. Donc, c'est Nara X Stitch Pattern qui, sur Etsy, qui vend le patron. J'ai fait 2228 points et je suis à 9,97%. Donc, je vous dis, ça va être vraiment énorme. Ça va prendre des années à le faire. Mais ça sera vraiment très très joli. Ensuite, c'est mon 3e duo avec Lynn. C'est un tigre endormi que j'avais acheté chez Dream Stitch. Attendez, je vais le mettre à l'endroit. Donc j'avais commencé cette partie-ci. Mais bon, pour changer, je suis descendue et j'ai fait ceci. Je ne saurais pas dire combien de points j'ai fait. Quand c'est de l'estamper, c'est pas évident. Surtout si la grille, si j'ai pas de grille pour mettre dans Pattern Keeper. Donc voilà, j'ai juste fait ceci. Puis j'avais fait tout ça avant. Mais c'est vraiment agréable
aussi travailler sur cette grille-là. Je crois que c'était une 11 CT. Voilà. Alors, j'ai un Autumn Quaker de Rosewood Manor. Voilà, voilà. Et lui aussi, c'est une fois que je le commence, j'ai difficile de m'arrêter. Il commence à bien se remplir. Donc, j'ai ceci. Alors, j'ai travaillé tout ceci. Donc, j'essaye chaque fois de faire des bonnes avancées. Je ne sais pas. Attendez, je regarde. Oui, lui, j'ai compté, mais j'ai compté à la main. Chaque fois que je faisais un petit dessin, enfin, un petit truc comme ça, chaque fois, je comptais combien de points à la main. Donc, donc au total, j'ai fait 848 points. Ici, c'est un K pour je sais pas quoi. On pouvait mettre sa lettre. Donc, j'aurais pu mettre un P. Mais j'avais la flemme, donc j'ai fait ce qui était là, parce que j'avais pas envie de commencer à calculer exactement. J'avais peur de décaler un petit peu, donc j'ai laissé ce qui était là à la base. Voilà, c'est toujours des couleurs magnifiques, des dégradés super beaux. C'est une toile 28 CT Cashel Doubloon de Picture This Plus que j'avais acheté sur la chaîne 1, 2, 3 Stitch. Sonia, Geneviève et Edith la font aussi. Mais je crois que c'est moi la plus avancée. Elle aussi, j'espère la terminer cette année. La toile est un petit peu plus foncée en vrai que le rendu à l'écran. Je vous dis, j'adore, j'adore. Et là, c'est 3 fils. C'est un petit paquet de fils comme ça. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a les petites étiquettes comme ça. Au fur et à mesure qu'on utilise le fil, elle se détache. Donc, il faudrait que je fasse attention pour ne pas mélanger les couleurs. Il y a donc le fil à 3 brins. Et c'est ça qu'on utilise pour le 28 CT. J'ai un petit renard tout mignon. Donc, c'est Winter Tea with Summer Herbs. Que j'ai avancé aussi. Je l'ai laissé dans le cadre parce que je suis fainéante. Voilà, donc lui, j'ai terminé la tasse, terminé le bras, et puis j'ai fait cette partie-ci. Il y a plusieurs mélanges de couleurs. Je suis pas fan des mélanges de couleurs, je trouve que ça prend du temps à faire, mais j'ai utilisé un petit refill, et comme ça, j'ai mes fils déjà prêts pour quand j'en ai besoin. Donc lui, c'est de Non-Stop Stitch sur Etsy. C'est une toile Aida 16 CT. Je regrette de ne pas avoir pris le Palestine parce que ça aurait été encore plus beau. J'ai complètement oublié de noter le nombre de points que j'ai fait, mais je suis rendue à 23,33% du projet. Voilà, donc je vais complètement terminer le renard et puis après je vais passer tous les petites cases qu'il y a alentour de lui. Et le dernier projet en cours que j'ai touché du mois, donc là c'est aussi une estampée. Ça s'appelle New Year's Eve de Nadezhda Mashtakova. Vous pouvez le trouver sur, je pense que c'est MyBobbin. Moi c'était un kit que j'avais acheté sur AliExpress. Voilà, donc c'est une scène de Noël. Donc il y a le sapin, il y a la... je ne sais plus comment on dit, là, le truc avec le feu. Oui, j'ai des problèmes me rappeler les mots. Donc là, la jeune fille est là, il y a des cadeaux. Et ici, j'ai avancé un petit peu partout, en fait. Je vous montre, oui. Il y a des points un petit peu partout. Donc chaque fois, je terminais mon fil.
C'est un 14 CT, mais je ne sais pas non plus combien de points j'ai fait. Voilà. C'est terminé donc pour les 12 projets en cours que j'ai touchés. Je vais faire une petite pause, je vais tout ranger et puis je vais vous montrer les nouveaux projets que j'ai commencés. On se retrouve dans un instant. Voilà, je suis de retour pour la deuxième partie. Donc là, ce sont les 22 nouveaux projets que j'ai commencés en janvier. C'est un peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. J'ai vraiment apprécié travailler sur chacun d'entre eux, donc c'est le principal. Alors, le tout premier, donc c'est ma toile que j'ai commencé le 1er janvier. C'est un peu une tradition des brodeuses, commencer une nouvelle broderie le 1er janvier, donc le premier jour de l'année, et normalement la terminer la même année. Donc ici c'est un sale, donc j'espère bien le terminer cette année-ci. Ça c'est Au fil des nichoirs de Jardin Privé. C'est Valérie Petite Croix, donc du groupe Facebook Au fil de nos passions, qui organise ce sale. C'est une grille qui fait 347 sur 94 points. Il y a plus de 20 000 points, 20 258 points. Je sais pas, j'ai dû me mélanger parce que j'ai beaucoup trop de points. Bon, c'est pas grave. Donc, une fois par mois, elle nous envoie l'étape. Et ici, j'ai terminé l'étape, c'était 1091 points. Je le fais sur une toile 25 CT de couleur beige sur un fil à l'aiguille, sur un fil de trame. Et j'aime vraiment pas. J'aime pas, mais je vais quand même le faire parce qu'en fait, j'avais acheté énormément de toiles 25 CT, principalement blanc, mais j'ai quand même plusieurs couleurs. Je l'ai en noir, je l'ai en beige, d'autres couleurs aussi. Mais pour les HAED, c'est bien. Par contre, pour broder, je crois que j'en ai une autre que je brode sur deux fils de trame. Mais sinon, en 25 CT, c'est trop grand. C'est, je sais pas comment expliquer. C'est encore plus grand que du 14, mais un peu plus petit que du 11. Voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Cette partie-ci. C'est très fin, mais je vous dis, j'aime pas trop, mais bon, je vais quand même la faire. Il fallait bien que j'utilise de la toile. J'avais besoin de cette couleur. Enfin, je voulais absolument cette couleur-là, mais j'avais pas de la 32 CT ni 28 dans cette couleur-là. J'avais juste que la 25 CT. Et comme je suis pour l'instant dans le défi, pas d'achat pendant 2 mois consécutifs. Là, je suis contente. Il y a la moitié de fait. Je voulais pas recommencer à zéro en achetant une 32 CT. Donc, j'ai utilisé ce que j'avais en stock. Voilà. Et ici, je vais pouvoir commencer tantôt la deuxième partie. Mais ça sera vraiment très, très, très joli quand ça sera fini. Ensuite, j'ai commencé donc la European Town. Donc, vous l'avez vu passer un petit peu partout. Ici, je sais que Letty, des loisirs de Letty et Isa et ses passions la font aussi. Moi, je la fais en duo avec mon amie Lise. Je vais vous montrer son avancée. On n'a pas du tout commencé du même côté. Moi, en fait, j'ai commencé complètement à droite. Comme ça. J'avais envie. Mais elle est tellement longue. Attendez, je ne sais pas si je l'ai noté. C'est une 14 CT. Lise, elle le fait en 11 CT. La mienne, ma version, elle fait 1,73 m sur 37 cm. Donc, c'est vraiment, vraiment grand. Donc, je vous mets l'image. Voilà. Moi, j'ai commencé ici. Lise, elle a commencé ici. Elle est bien avancée. Moi, j'ai commencé ici. Je vais vous montrer. Je l'ai mis sur un cadre.
comme ceci. Donc, voilà, je l'ai tout roulé, mais c'est pas évident de travailler comme ça. Alors, j'ai décidé de la travailler comme ça. Donc, mes croix sont mises d'une autre façon, mais elles vont être comme ça partout. Donc, au final, bah, ça sera pas dérangeant. Ça va pas... je sais plus comment on dit ça, mais ça... Que ce soit d'un côté ou de l'autre, tant que c'est toujours le même sens pour toutes les croix, c'est principal. Donc, j'ai fait... Ça se voit à peine, mais... Ceci. Et alors, ici, il y a tout du... Attendez. Certaines, c'est du demi-point. Et d'autres du point entier. Je vais vous montrer à l'arrière, ça sera, on verra un peu mieux. Donc j'ai fait ceci et puis j'ai deux petits morceaux là pour terminer le fil. Celle-ci, elle va me prendre un temps dingue. Il va me falloir des années à mon avis pour la faire, parce qu'avec tous les encours que j'ai, je vais probablement la prendre juste un jour ou deux par mois. Je vais essayer de travailler au minimum ça, un jour ou deux par mois. Voilà. Ensuite, c'est un autre kit estampé. Donc là, c'est la youtubeuse qui s'appelle Stitcharella. Elle a aussi un groupe Facebook. Je vous mettrai tous les liens donc dans la barre de description. Donc en janvier, elle commençait à... Ça s'appelle Street Scene. Je vous montre, c'est un kit Joy Sunday. Voilà. Et elle le commençait, donc c'est ça, en janvier. Moi, je l'ai commencé le 24 janvier. C'est, je pense, une 14 CT. Oui, c'est ça, c'est une 14 CT. Elle fait 1,18 m sur 46 cm. Il faut que je regarde où j'ai commencé. J'ai eu peur, je me suis dit, mais non, je ne l'ai pas commencé, mais oui, je l'ai commencé, mais comme c'est une couleur très claire, je ne l'ai pas vu tout de suite. On voit quasi rien, donc c'est ceci. Donc j'ai commencé vraiment juste à cet endroit-ci. Donc elle aussi, ça va me prendre des années pour la faire, mais c'est pas grave. Donc ici, c'est une qui est imprimée qualité HD. On voit vraiment bien les symboles. De temps en temps, j'aime bien travailler sur des estampés. Pas besoin de compter, juste les couleurs. Surtout quand elles sont bien imprimées. Ça change les idées quand on n'a pas envie de compter. Quand je suis fatiguée. Voilà. C'est juste dommage qu'on ne sait pas. Il faudrait vraiment que je compte à la main le nombre de points que je fais. Mais c'est un peu fastidieux, je trouve. Ensuite, c'est... Ah oui. C'est un sale mystère qui est organisé par la compagnie Autumn Lane Stitchery. Ça s'appelle Woodland Winter. Là, sont déjà... Attendez. C'est un sac qui se fait en 5 parties. Toutes les semaines et demie, on reçoit un morceau de la grille. Il se fait du 1er janvier au 16 février. La toile fait... la taille de la grille, c'est 95 sur 150 points. Moi, j'ai choisi de la faire sur une toile 32 CT en lin. C'est une Nightfall de Andai by Rolanda qu'on peut trouver sur Etsy. Voilà. Donc, j'ai commencé. C'est une maison. Il va y avoir des sapins et des animaux, je pense. Donc, c'est une scène dans les bois en hiver. Et ça va être très, très joli. Ici, j'ai fait... Je regarde mes notes.
Donc elle, je l'ai commencé le 23 janvier et j'ai fait 505 points. Elle, je vais travailler tous les mois dessus. Bon, j'aurais jamais fini en février. Enfin, on est déjà en février, mais courant février, ce sera impossible. Mais j'espère quand même la terminer cette année-ci. La suivante, je l'adore. Et ça, c'est la faute de Marie de la chaîne Petite Croix et compagnie qui l'a fait. Et j'ai vraiment craqué quand je l'ai vu. Edith, dans l'atelier d'Edith, j'ai vu qu'elle allait la faire aussi. Il y a Sonia et Geneviève qui vont faire un autre modèle. Donc une petite sœur. Ah, celle-ci. Donc c'est la Pony Halloween Dolls de Stitching Spooktacular. Elle fait 145 sur 230. Ça fait au total 17 447 points. Moi, je vais la faire, je la fais sur... C'est la même toile que Marie, sauf que c'est pas la même couleur. Moi, je la fais sur une brun. Je l'avais en rose aussi. Donc voilà, elle est magnifique. Elle est tellement agréable à faire. Elle aussi, j'ai vraiment dû me forcer à la déposer. Je l'adore. C'est une toile donc en 32 CT Vintage Murano Zweigart. J'ai fait 1816 points, donc soit 10,41%. Je l'ai commencé le 3 janvier. Sauf que je ne vais pas faire le cadre alentour et je ne vais pas mettre le texte non plus. Je vais juste faire la poupée. Il y a au total 4 modèles. Il y a 3 filles et un gars. Je vais probablement les faire aussi par la suite, mais celle-ci, je veux vraiment la finir cette année-ci. Et je vous dis, vraiment, je l'adore. Ça sera une des premières que je vais prendre cette année-ci, enfin, ce mois-ci plutôt. Donc, je termine le nichoir, la deuxième partie du nichoir, et puis, hop, c'est elle que je vais prendre probablement pendant 2 jours en entier pour qu'elle avance bien. Je vous dis, vraiment, je l'adore. Ensuite, c'est encore une estampée. C'est un kit KS que j'avais acheté sur la boutique Geotom Home Store sur AliExpress. Voilà. Et je vais le faire avec Elisa Pointe-Croix. Elle avait parlé de le faire la mi-février, mais comme je faisais pas de nouveaux... je commençais pas de nouveaux projets en février, donc je l'ai commencé en janvier. Donc c'est une 11 CT estampée qui a 60 couleurs. Elle, je l'ai commencé le 6 janvier. Elle est vraiment magnifique. Là, je trouve que c'est vraiment une belle taille. C'est pas trop petit, c'est pas trop grand. Voilà. Puis on voit vraiment là, c'est CKS, c'est super qualité. Donc moi, j'ai fait ceci. Voilà. Ça se fait vraiment bien. J'aime beaucoup. Donc elle aussi, je vais travailler dessus tous les jours. Enfin tous les jours, tous les mois. Voilà. Elle fait 52 sur 42 cm. J'aime beaucoup les kits KS. Malheureusement, ils coûtent vraiment très très cher. Ici, j'étais contente parce que je l'ai payé à peu près 20 $ en moins que le prix affiché sur AliExpress avec les... Vous savez, il y a tous des jetons. Tous les jours, on peut aller chercher tous des jetons. Et ça permet d'avoir des belles réductions. Donc c'est ça, j'étais vraiment contente d'avoir pu l'acheter à un prix raisonnable.
Mais ils ont des toiles à plus de 200 $ et ça malheureusement c'est trop cher pour moi. Ensuite c'est encore un kit estampé que j'ai acheté sur AliExpress. C'est une grille qui me tentait déjà depuis quelques temps. Et puis j'ai vu Letty, elle a terminé de faire tout le point de croix. Elle doit terminer le pont arrière. Et j'ai trouvé le résultat vraiment magnifique. Donc je l'ai commencé aussi. Donc voilà, je vais vous montrer l'arrière. Ce sera plus facile de voir ce que j'ai fait. Donc un petit peu de tout. C'est vraiment tout mignon. Lui c'est un 14 CT. Et je l'ai commencé le 7 janvier. Ça sera vraiment très joli. Il y a vraiment beaucoup de modèles avec ce lapin. Mais j'adore les licornes et je trouvais que c'était vraiment magnifique ce modèle-ci. Ensuite, c'est une grille chibi à croquer. Donc, dans le calendrier de l'Avent que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, il y avait 2 grilles qui étaient offertes. Enfin, grille avec la toile et les perles et aussi les fils spéciaux. Donc, en fait, il manquait juste les fils DMC. J'ai commencé, les deux me tentaient énormément, mais bon, j'en ai commencé un maintenant. C'est la jeune fille. Voilà, je vous montre. Elle va être vraiment magnifique. Donc, il y avait le livret papier, mais il y avait aussi un code barre pour pouvoir prendre avoir le fichier saga. Mais il y a 2 fichiers saga, donc ça, c'est vraiment bien. Il y a le fichier avec des petits points, et puis pour celles qui n'ont pas les petits points, il y a un fichier avec sans petits points. Donc, moi, j'ai pris avec les petits points, comme ça, la finition sera, je trouve, ça sera plus fin, plus beau, même si les 2 modèles seront vraiment magnifiques. Lui, je l'ai commencé le 10 janvier. J'ai fait 1081 points et je suis déjà à 25,61%. Donc, je suis vraiment contente. Là aussi, c'est un défi d'Amélie. C'est terminé. Donc, une grille Chibi Hour. Voilà. Et regardez, la toile, elle brille. Elle est vraiment magnifique. Donc, elle aussi, je compte la terminer avant le mois de juin, j'espère. Ce qui est possible puisque j'ai déjà fait la 25%. Je regarde pour vous montrer. Voilà le dessin. Regardez, c'est vraiment magnifique. Ah oui, là c'est je fais partie du Patreon de The Witchy Stitchers depuis au moins 1 an, parce que je veux vraiment avoir toutes ces grilles de tarot qu'elle fait. Elles sont magnifiques et ça c'est... Je voulais en commencer une ce mois-ci, puis finalement ça m'est sorti de la tête, donc je vais commencer au mois d'avril, certains. Un de ces petits personnages de tarot, ils sont tellement mignons, puis j'adore les couleurs aussi qu'elle utilise, c'est vraiment très flamboyant, peps. Et ici donc parfois elle donne d'autres grilles en plus, donc certains mois. Par exemple le mois de janvier, normalement elle aurait dû donner au moins un personnage de tarot, mais il n'y en a pas eu. Par contre j'ai eu, ça s'appelle de Golden Goals, et je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est 3 ou 4 je pense, petites vieilles. C'était une série des années 80, 90. Toutes gentilles petites vieilles. Là, j'adorais regarder quand j'étais chez mes grands-parents. Donc ici, elles les ont fait en fantôme. Donc là, j'ai commencé sur une toile noire. Je ne sais plus, je crois que ça doit être du 25 CT. Voilà. J'en ai commencé une. Et franchement, j'adore cette grille-là. Elle va être, j'espère, aussi terminée pour Halloween.
ça. J'ai quelques petits modèles un peu plus petits, comme ça au moins c'est motivant de terminer une toile et pas juste une seule toile par an, mais d'en terminer plusieurs. C'est toujours plus motivant, je trouve. Ensuite, oui, c'est un duo que je vais faire. C'est le deuxième duo avec Elisa Pointe-Croix. Voilà, donc j'avais reçu ceci de VIP Cross Stitch. Vous vous souvenez, j'avais demandé un 14 CT, j'avais eu un 11 CT, donc la toile est immense. Et d'ailleurs, la dame m'a dit, oh, je suis vraiment désolée, j'ai pas fait attention que tu avais demandé 14 CT. Donc la prochaine fois qu'on fait un partenariat, je vais t'offrir une toile en plus de la même compagnie. Donc je dis, oh, c'est vraiment gentil parce que l'erreur est humaine, mais là, je trouvais que c'était vraiment gentil de m'offrir un kit en plus. Donc voilà, elle est vraiment magnifique. Mais je vous dis, les grilles aussi, les toiles aussi grandes, c'est tellement pas pratique à manipuler. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé le papillon. Donc je vais d'abord terminer tout le papillon et puis après je vais commencer probablement les petites choses qu'il y a alentour, le cercle, etc. Et au fur et à mesure je vais descendre. Hop. Oui. Voilà. Ça, j'ouvre pas toute la toile. Voilà. Ça va être vraiment très très joli. C'est un modèle qui me plaisait déjà depuis plus d'1 an. Donc je suis vraiment contente de l'avoir reçu et commencé. Quand on travaille en duo, c'est aussi plus motivant, je trouve. Ça permet de... je vais travailler tous les mois dessus, que j'aurais peut-être pas fait en temps normal. Alors ici, c'est encore un kit estampé que j'avais acheté sur AliExpress. Mais par la suite, j'ai trouvé que... je vous montre, voilà, ici. J'ai vu qu'on pouvait le trouver sur MyBobbin et c'est Cozy Spring de Albina Serebrianskaya, si je prononce bien. C'est un modèle que je trouve vraiment très très beau. Elle, j'ai la grille. Comme ça, je peux vous dire que j'ai fait 319 points. Je suis à 1,01%. Et voilà, j'ai commencé par ceci. Le vert, la feuille. Voilà, ceci. Ça va être vraiment très 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 joli. Aussi, donc une impression HD. 14 c'était donc 40 sur 40 cm. Ici, il l'appelle A Girl Like a Flower. J'aime vraiment beaucoup leur nouvelle toile Joy Sunday avec impression HD. Je vais probablement pas tout mettre dans la barre de description parce que ça me prend souvent 1 heure, au moins 1 heure, si pas plus, pour faire toutes les recherches et tout ajouter. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon courriel qui est mis en description. J'ai commencé un Soda Stitch. Il faut que je vérifie, mais je ne sais plus qui sera un des groupes. Il y a une des youtubeuses qui organise un sale Soda Stitch qui commençait en février. Mais donc, je l'ai commencé un petit peu avant pour pouvoir participer. Je vous montre le modèle. Donc, c'est un kit que j'avais acheté sur AliExpress, mais on peut le retrouver sur la boutique Etsy
de Soda Stitch. Donc j'ai pris Alice au Pays des Merveilles. J'avais pris en 18 CT, mais j'avais eu le kit. C'était pas un kit estampé que j'avais pris. J'avais pris pour avoir le moins cher, pour avoir les fils et la toile. J'ai pris donc dans un coupon de Chibi Hour, j'avais une toile 32 CT blanche, donc c'était vraiment parfait pour ce projet. Et il avance vraiment très très vite. J'ai fait à peu près 800 points et je suis à 7,56%. J'ai pas encore fait le point arrière. Ça va être vraiment très très joli. C'est aussi une que je compte terminer assez rapidement. J'adore les Soda Stitch. Il y en a tellement qui me plaisent, c'est difficile. Là, j'en ai vu plusieurs qui me plaisaient, dont un avec un hibou. Mais bon, comme je suis dans la période où je ne peux pas acheter, j'attendrai le mois d'avril. J'ai déjà quelques trucs de prévus pour le mois d'avril. Pas grand-chose malgré tout, hein, je vous rassure. Mais par exemple, j'ai déjà dans mon panier, chez Embroidery Marketplace, j'ai déjà 5-6 toiles en 32 CT. Parce que comme je vous ai dit, les toiles en 32 CT, c'est vraiment ce qui me plaît le plus pour le moment. Mais j'ai du vintage. Par contre, j'ai pas de blanc, j'ai pas de noir. Je voudrais du gris. Je voudrais du café au lait, mocha, enfin des trucs comme ça, des couleurs plus standards. Parce que j'ai beaucoup de toiles teintes à la main, mais qui sont plus pour faire des sirènes, Mirabilia, Bella Filipina, que des samplers ou des chibi. Donc là, j'ai vraiment besoin de couleurs unies. Donc j'ai déjà commencé à tout préparer comme ça. Le 1er mars, je serai prête. En espérant que les prix n'auront pas augmenté d'ici là, parce qu'avec ce qui se passe pour le moment, la petite guerre commerciale entre que les États-Unis ont déclaré au Canada et que le Canada riposte, ça risque de coûter très très cher pour tout, surtout pour la nourriture, le plus important, mais bon, pour un peu de tout. Donc j'ai peur que les prix aient fortement augmenté, enfin 25% d'ici le mois de mars, mais c'est pour ça que j'ai envie de les commander, mais je le ferai pas. Tant pis. J'ai pas envie de recommencer 2 mois sans achat, parce que c'est vraiment, surtout 2 mois consécutifs. Ça aurait été un mois en janvier, puis par exemple en juin, un autre mois. Là, c'est correct, mais 2 mois consécutifs, ça fait vraiment beaucoup. Enfin, c'est vraiment difficile. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, oui, c'est une grille. Je ne sais plus qui j'ai vu qui la faisait. C'est peut-être Marie. Il me semble que c'est Marie qui l'a fait. J'ai vu qu'Edith allait la faire et probablement les filles des crafts de squat. Mais je vais la faire en duo avec Nancy, donc de la chaîne Broderie et Bonheur. Ça s'appelle Books and I de TD Pattern sur Etsy. Donc là, c'est pour le défi d'Amélie. C'est le défi numéro 16. Donc faire 50% d'une toile reçue en cadeau. Donc pour ça, on a décidé de la broder 200 points par semaine. Je ne sais plus dans quel sens c'est. Ah, je crois que c'est comme ça. Je ne sais plus dans quel sens. C'est... Oh. Ouais, voilà. C'est dans ce sens-ci. Voilà. Donc ça aussi, ça va être très très joli. Et là, j'ai pris une des toiles que j'avais. C'est pas une de mes toiles préférées, mais bon. C'était la couleur que je voulais, donc c'est ça. Autant profiter pour utiliser les toiles que j'ai. Certaines qui datent d'il y a plus de 10 ans, 15 ans même. Ici, c'est une sorte de... Je sais pas, c'est...
c'est du lin, mais il est un petit peu, je sais pas, il est un peu différent des lins que j'ai l'habitude, mais il est quand même bien pour travailler dessus. C'est du 28 CT, donc couleur sur de écru. Là, donc, j'ai fait 400 points, puisque j'ai commencé il y a 2 semaines, et je suis à 2,5%. Aussi, un modèle qui va bien avancer, puisque je vous dis, je vais travailler toutes les semaines dessus. Voilà. Encore un Soda Stitch que je l'avais mis en kit il y a bien 6 mois que je comptais le commencer. Donc là, c'était le bon timing. Il est super mignon. Avec ces petits chats. 2 petits chats et puis tous des fleurs ou des papillons. J'ai commencé une des ailes ici. Ça s'appelle Cat's Spring. C'est le SOP 105 de Soda Stitch sur Etsy. C'est une toile vintage country mocha, donc 25 CT. Et c'est elle que je vous ai parlé tantôt. Donc je le fais sur 2 fils de trame, mais avec 3 fils à l'aiguille. Comme ça au moins c'est bien rempli. Je trouve que c'est beaucoup mieux, donc sur du 25 CT. Mais c'est ça, le modèle sera beaucoup plus grand, puisque c'est du 25 CT. C'est comme si c'était du, je sais pas, 12,5, quelque chose comme ça. Donc ça que je vous disais, c'est plus grand que du 14, mais plus petit que du 11. Mais ça va être très très joli avec cette couleur de toile et puis les couleurs bleues ici. Ça va être vraiment magnifique. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Là, je l'ai commencé le 25 janvier. J'ai fait 235 points, c'est-à-dire 3,62% du total. La suivante, ça s'appelle Young Woman de Anna Levchuk. Ça doit être une... Oh. Je crois que c'est une ukrainienne, mais je suis pas sûre. Je la fais sur du 16. Je crois que c'est du 16 CT Aida blanc. Donc là, ici, c'est son bras. Donc là, j'aimais vraiment beaucoup ce modèle-là, donc de brodeuse. Elle fait 130 sur 130 points. Au total, il y a 13 283 points. Moi, j'ai fait 507 points, soit 3,82%. Elle aussi, c'est un modèle que j'aimerais bien terminer cette année-ci. Donc, pour pouvoir la mettre dans un cadre et la mettre dans ma pièce de mon petit atelier. J'aime beaucoup tous ces modèles de filles, soit dans plusieurs pays, comme ici celle que je fais pour le Nouvel An. J'aime vraiment beaucoup tous ces modèles. Il y en a vraiment beaucoup. Oh, il y en a au moins une vingtaine, je pense, de modèles comme ça. J'en avais même préparé un autre pour le commencer, puis finalement, je n'ai pas eu le temps. Donc, ça sera dans les prochains mois. Il y en a une, elle est au Japon. C'est les modèles qui ont rapport avec l'Asie, le Japon. C'est vraiment des modèles que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien. En tout cas, celle-là, je vais la commencer cette année-ci. Il y a d'autres modèles que j'ai. Il faudra que je regarde et aussi les planifier courant de l'année. Ici, oui, c'est un... Je n'ai pas fait beaucoup. Ça s'appelle Rainbow Garden de Una Buena Piezza sur Etsy. Donc là, comme je vous disais aussi, j'ai pas de toile noire 32 CT, donc j'ai pris une 25. Et je le fais sur un fil de trame, un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Voilà. Donc là, c'est tout plein de petits motifs. Je l'ai fait, j'ai choisi de faire un fil à l'aiguille justement parce que je voulais pas avoir une
trop grande toile. Là, je veux que ça sera suffisamment petit pour mettre dans un petit cadre. Et il y a beaucoup d'espace. Ici, j'ai plus d'espace sur en largeur que sur la hauteur. Voilà, j'ai fait juste quelques feuilles. Mais j'ai le PDF sur Pattern Keeper, il fonctionne pas bien. Pour chaque couleur, il m'a trouvé au moins 4 fois le même symbole. Donc, quand je choisis un des symboles, il met 2-3 points, puis je dois cliquer sur le même symbole en dessous. Il me montre 2-3 autres petits points alentour. C'est absolument pas pratique du tout. C'est vraiment fastidieux, mais je sais pas quoi faire pour que ça fonctionne correctement. Je vais peut-être essayer de l'installer sur comment ça s'appelle, Markup XP. J'ai pris l'abonnement, mais j'aime pas du tout. Je sais pas, ça, j'arrive vraiment pas. C'est parce que j'ai pas l'habitude. Il faudrait que je regarde des vidéos pour vraiment pouvoir mieux le maîtriser. Mais chaque fois que j'installe un PDF dedans, il y a ça ne. Allez, si je sélectionne un symbole, Pattern Keeper, lui, en général, sauf cas exceptionnel comme celui-ci, mais j'avais jamais eu ça avant, il affiche tous les symboles le même symbole. Mais là, XP, avec celui que j'ai, non, il en affiche, mais pas tous. Donc, je sais pas. Je suis pas douée là-dessus. Il va falloir que je fasse des recherches pour essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais en tout cas, si c'est parti comme ça, je vais pas reprendre l'abonnement l'année prochaine, je pense. Ici, ça diminue. C'est le Wood Witch de Ravencoven. Donc, c'est une créatrice sur Etsy. C'est un sac qui va être organisé par la chaîne Le Fil de Saria. Et ce qui est vraiment génial, c'est que la créatrice offre la grille. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est super généreux de sa part. Donc, on a dû dire à... je sais pas en fait si son prénom, c'est Saria. Désolée. On a dû donner notre préférence. Donc, c'est une grille assez monochrome. J'aime vraiment beaucoup. Donc, il y avait plusieurs modèles. On a dû donner son préféré. Et puis, il y a eu un petit sondage. Et donc, on a reçu ensuite la grille gratuitement. Elles veulent commencer le 1er mars. Mais comme je suis encore dans ma phase où je ne peux pas commencer de nouveaux projets, ben, ce que j'ai fait quelques petits points comme ça sur ma toile. Je vous montre. Je ne sais pas si c'est dans quel sens. Voilà, j'ai fait 29 points. Mais au moins, elle est commencée. J'ai commencé en janvier. Je crois que j'ai commencé le 30 ou 31, je ne sais plus. Donc, c'est commencé. Et comme ça, au mois de mars, je vais pouvoir faire le sale en même temps que tout le monde. Sinon, j'aurais déjà commencé avec du retard. La toile, c'est une toile étamine, mais elle est fort épaisse. C'est vraiment un très vieux morceau qui a plus de 15 ans que j'avais teint avec du thé à cette époque. Je l'avais fait en Belgique et puis j'avais pris avec moi ici au Québec. C'est pas une toile que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est quand même très très épaisse, mais elle est parfaite pour ce projet-là. Elle, c'est une... je sais pas si je l'ai noté. Non, apparemment, je ne l'ai pas noté. Non, je ne l'ai pas noté. Je sais plus c'est quoi comme truc. Peut-être du 28. Mais je suis pas sûre. Il faudra que je vérifie. Donc, j'ai fait 29 points. C'est 0,17%. Et elle va faire au final 174 sur 184 points. Et donc, la couleur, c'est une seule couleur, c'est du noir. Peut-être que d'autres vont prendre une autre couleur, mais bon, moi j'ai pris le noir.
Ça diminue. Ça diminue. Il en reste 3. Alors ici, donc ça s'appelle de Scent of Lila, donc l'odeur du lilas de Zephyr Witch, je pense. C'est une grille que j'ai achetée sur Dream Stitch parce qu'ils vendent des kits, mais ils vendent aussi quelques grilles. Là, je la trouvais vraiment super belle. Je l'ai vue, je pense qu'ils la vendent aussi en kit. Je l'ai vue beaucoup sur AliExpress et sur les partenaires. Mais en fait, c'est la grille originale. J'ai vu qu'on pouvait l'acheter sur... Enfin, je l'ai acheté à ce moment-là sur My Bobbin. J'ai rien dit. Je l'ai acheté chez Dream Stitch, mais on peut l'acheter sur My Bobbin. Voilà. Elle fait 150 sur 150. Et là, on voit pas grand chose. C'est son épaule. Je pense qu'elle est comme ça. Voilà. Ici, j'ai fait 87 points, soit 0,34%. Et c'est du 28 CT. Donc, c'est celui que j'utilise, comme je vous avais dit, pour le HAED, que je fais en 1 sur 1. Mais ici, pour celle-ci, j'ai décidé de la faire donc sur 2 fils de trame. Donc, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc, ça me fait comme du 14 CT. Voilà. Elle n'est pas trop grande, malgré tout. Et elle aussi, je la trouve magnifique. Et j'ai hâte d'avancer dessus. La suivante, c'est un sale. C'est de Secret Groove de Needle Design. Donc, c'est un sale en 10 parties qui a commencé le 12 novembre. Et moi, par contre, je l'ai commencé le 31 janvier. Et je ne sais plus combien il y a de parties. Ils sont à la 5 pour le moment. Et moi, j'ai commencé par la 5 parce que ça me permet de commencer au milieu. Voilà. Et c'est une toile que j'ai pris. C'est une toile teinte à la main qui s'appelle, je vous montre, c'est un 30 CT. Là, j'ai jamais brodé sur du 30 CT. C'est WDW, du lin Peoria Purple. Voilà. C'est du mauve. Et j'ai commencé par l'écureuil ici. Ça, j'ai vu plusieurs filles le faire et je trouve ça vraiment magnifique. Super beau. Ça rend pas la même couleur en vrai. C'est plus mauve en vrai. Mais ça va être vraiment très 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 beau. Les sales mystères, ça me tente, mais ça me fait peur en même temps parce que si c'est beaucoup de travail et si on n'aime pas au final le dessin, le résultat, ben, je trouve ça dommage. Puis ça, au bout de quelques étapes, ben, je pourrais arrêter en me disant non, ça me plaît pas du tout, donc ça sert à rien que je continue. Mais lui, comme il est déjà à l'étape 5, je vois déjà, mais déjà même à la première étape, j'avais craqué parce que je trouvais que c'était magnifique. Et plus il y a d'étapes, plus je le trouve vraiment magnifique. Donc, c'est ça. Je me suis dit, faut que je le commence maintenant, sinon je vais avoir trop de retard et c'est moins motivant quand on n'est pas du tout... enfin, quand le salle est déjà terminé, par exemple. Il me semble qu'il y a Nancy, Jakim et Letty qui le font aussi. Je ne sais plus si je l'ai dit, j'ai fait 356 points sur celui-ci. Je ne pense pas que je l'avais dit. Et le dernier projet commencé, donc je vous l'ai montré il y a quelques jours. Donc ce sont tous mes kits avec de la nourriture de chez Magic Needles. Donc celui que j'avais choisi, c'est celui-ci. Voilà. Et il y avait un petit papier, je vous en avais parlé. Ce petit papier-ci. En fait, donc en regardant le code QR, on va sur un lien où ils disent qu'on peut recevoir donc la grille en saga et un autre format que j'avais jamais entendu parler. Et ce qu'il fallait faire en fait, c'était donc donner le numéro du modèle, le nom,
C'était pas très clair. Est-ce que c'était le nom de la grille ou est-ce que c'était mon nom à moi? C'était pas clair, donc j'ai donné le nom de la grille, l'email. Et alors après, faire une photo du kit ouvert, donc ceci avec les fils et voilà, tout le kit ouvert et un petit papier avec la date du jour. Comme ça, ils savent voir qu'on a le kit en main. Donc, si on a le kit en main, c'est qu'on l'a acheté quelque part. Donc, par exemple, ils n'ont pas demandé une preuve d'achat. Donc, ça, c'est bien parce que parfois, j'achète des kits neufs, mais à des filles qui le revendent. Mais je n'ai pas, elles ne me donnent pas de facture ou une copie de la facture quand elles l'ont acheté. Donc, je trouve que c'est bien parce que simplement, je dis, en prouvant qu'on l'a physiquement, qu'on l'a en main et avec la date du jour. Mais donc, je l'ai fait le jour où j'ai tourné la vidéo. J'ai envoyé fin d'après-midi la demande. Et le lendemain matin, je l'avais déjà en Saga. Enfin, j'avais déjà les 2 fichiers, donc je l'ai installé sur Saga. Et comme ça, je l'avais commencé un petit peu. Bon, je vais pas continuer. Mais c'est ça, j'avais fait quelques points. Je ne sais même plus dans quel ordre c'est. Peut-être comme ça, mais je ne suis même pas sûre. Donc, j'ai pu reporter mes points faits sur Saga. Comme ça, je vais pouvoir continuer ce mois-ci. Là, le petit l'aimant aiguille, donc c'était Mélanie de la chaîne Diamant Folie qui me l'avait offert dans le calendrier de l'Avent. Et j'aime beaucoup. Et c'est tout à fait moi. C'est pas pour me vanter, mais je peux oublier ce que je fais pendant que je le fais. Et ça, c'est exactement moi. Exactement. Je l'adore. Alors, lui, ben, j'ai fait 38 points. Je ne dirais pas, mais 38 points et ça fait 0,68%. Et c'est aussi, donc, vous voyez, c'est pas très très grand. Donc là aussi, j'espère pouvoir le terminer cette année-ci. Parce qu'il y a d'autres modèles qui me plaisent aussi. En fait, ils me plaisent tous. C'est pas difficile, parce que sinon je ne les aurais pas achetés. Voilà, donc ça sera une grosse vidéo. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. J'ai pas été trop soporifique. Je déteste m'écouter parler. Je me trouve tellement... J'ai l'impression d'avoir une voix qui endort, là. C'est vraiment soporifique. Voilà, donc on se retrouvera dans les prochains jours. Je ne sais pas encore pour quelle vidéo, parce que j'ai encore d'autres vidéos que j'avais achetées au mois de novembre, je pense, à vous montrer. Il y a des kits de Ava que j'avais acheté en Espagne. Il y en a 4, je pense, qui sont vraiment que j'aime beaucoup et que je vais commencer. Je vais en commencer au moins un au mois d'avril. Ouais. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée. On se voit bientôt. Bye bye.